Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour l'Afrique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous vous l'avons annoncé, Africa 24 est bel et bien au cœur du dispositif électoral en cours en Côte d'Ivoire désormais. À compter de ce soir et ce jusqu'au soir du 25 octobre, vous aurez droit à un débat contradictoire consacré à un thème majeur de la campagne électorale. Je ne serai pas seul en compagnie des invités. Je serai bien entendu avec Marie-Angèle Touré. Marie-Angèle, bonsoir. Bonsoir Nabila, et bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus en direct donc de la Perle des Lagunes pour vous permettre de vous faire votre propre opinion concernant cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire à travers différentes perspectives, notamment celle de nos invités que je vais tout de suite présenter. Je commence par vous, Monsieur Brahima Doumbia. Vous êtes représentant du candidat Alassane Ouattara. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci madame. Monsieur Bernard Seribinguessan, vous êtes représentant du candidat Charles Konan-Banny. Bienvenue. Merci madame. Nous avons également M. Sourou Koné, premier vice-président de la CEI. Soyez le bienvenu. Merci madame. Et enfin, M. Amédé Djé, représentant de la candidate Henriette Lagou-Adjoua. Bienvenue à vous. Merci madame. Processus électoral et fiabilité du scrutin, c'est bien le thème du débat de ce soir. Et pour nous plonger au cœur de ce thème, on devrait voir un élément d'introduction. Effectivement, alors avant d'entamer ce débat, je vous propose de regarder ce reportage d'Idlet Mirabel-Bissou qui revient sur le déroulé du processus électoral, sur le chemin parcouru aussi depuis 2010 et les défis relevés parce qu'il y en a eu. Mais cet élément met également en exergue un certain nombre de points, des points d'achoppement qui, force est de constater, divisent toujours la classe politique ivoirienne à une semaine du scrutin. Le processus électoral se poursuit en Côte d'Ivoire avec la présidentielle. Fixée au 25 octobre 2015, les Ivoiriens devront se rendre aux urnes pour élire le prochain président de la République pour un mandat de 5 ans. Même si les coalitions se forment, l'opposition estime que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour permettre une élection présidentielle paisible et transparente. Nous ne voulons plus de morts pour des élections mal organisées et nous remarquons que la commission électorale est inféodée au président de la République. Le processus électoral, déjà, il est jeune en Côte d'Ivoire, mais pour ce qu'on a eu l'occasion de constater, bon, c'est pas mal, c'est bon, c'est assez fair play dans l'ensemble. Bon, c'est l'opposition qui dénonce qu'il y a des fraudes. Bon, nous, en tant qu'habitants ivoiriens, on n'a pas les preuves pour savoir s'il y a fraude ou bien s'il n'y a pas de fraude, puisque nous ne sommes pas la CEI. C'est la CEI a cette compétence de prouver si effectivement la liste électorale est normale ou pas. De son côté, la CENI a à plusieurs reprises rassuré les électeurs et les acteurs politiques de sa bonne foi et des conditions qui sont prises pour assurer un scrutin crédible et transparent. Nous souhaitons tous des élections apaisées. Il faut que nous puissions traduire cela en actes, en étant disciplinés et en nous abstenant d'actes de violence avant le vote et aussi après le vote, que nous puissions accepter le résultat qui sera sorti des urnes, parce que la CEI ne proclamera que ce qui sera le résultat des urnes. Au pouvoir depuis 2010, le président Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. Même si les chiffres montrent que son mandat est un succès économique, pour l'opposition, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire est loin d'être réussie. La manifestation de la coalition nationale pour le changement dans les rues de Yopougon le 7 octobre 2015 a rassemblé près de 4000 personnes. Ses opposants critiquent, entre autres, la composition de la commission électorale indépendante, organe chargé d'organiser le scrutin, jugé trop proche du pouvoir. La liste électorale représente également un point de discorde. Pour l'instant, cette CEI, elle est tout sauf une commission électorale indépendante. Elle est une structure à la solde d'un candidat, Alassane Dramane Ouattara. 8 candidats, dont 2 femmes à la présidentielle ivoirienne. Le scrutin précédent avait conduit le pays à une crise post-électorale, occasionnant plus de 3000 morts selon le bilan officiel. L'opposition, la population, mais aussi le président sortant et candidat à sa propre succession restent dans la même dynamique, celle d'une élection sans violence en Côte d'Ivoire. Les populations sont heureuses de mon bilan et nous allons faire encore plus au prochain mandat. Ce que je souhaite, c'est une forte participation pour bien montrer que la crise est terminée, que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer.
Le processus électoral est à la dernière phase. Les inscriptions sur les listes sont bouclées. Les noms des candidats sont connus. Le gouvernement en place a renforcé la sécurité dans les villes et les villages du pays. La campagne électorale qui a commencé le 9 octobre prendra fin le 23 octobre 2015. Monsieur Seri Binguessan, dites-nous, quel est le regard que vous portez sur le processus en cours? Bien, merci beaucoup. Le processus en cours, nous le voyons vraiment dans une situation indélicate pour nous parce que il n'est pas transparent, le processus n'est pas équilibré, rien du tout, compte tenu du fait que certaines personnes viennent de le décrier. Sur 17 membres de la commission électorale indépendante, nous avons 13 membres du pouvoir actuel. Et nous avons 4 autres membres. Parmi les 4 membres, il y a 3 partis qui n'ont pas de candidat à l'élection présidentielle. Il y a un seul qui est candidat à l'élection présidentielle, c'est le représentant du FPI. À part ça, les candidats ne sont pas représentés. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de la CEI. Et vous avez vu, pour la logique et l'éthique même, il aurait fallu que celui qui a organisé les élections en 2010, à l'issue de laquelle il y a eu près de 3000 morts, soit mis hors du processus et qu'on ait affaire à une nouvelle personnalité qui rassurerait quand même les Ivoiriens. Monsieur Doumbia, la Côte d'Ivoire est-elle prête pour organiser cette élection présidentielle? Le scrutin, à votre avis, peut-il être libre, transparent? Y a-t-il opacité ou non autour de la commission électorale indépendante? Bien, je voudrais vous remercier de nous inviter à ce débat. La Côte d'Ivoire est absolument prête à organiser un scrutin transparent, ouvert, dans la mesure où nous avons suivi le processus de mise en place de la commission électorale indépendante qui a suivi un cheminement où tous les acteurs politiques de l'époque ont été consultés. Il y a une mouture qui a été définie à l'issue de ces consultations et qui a été mise en œuvre et qui fonctionne aujourd'hui, qui comprend la société civile, les administrations qui ont un rôle dans l'organisation des élections, les partis d'opposition, le parti au pouvoir de façon paritaire. Donc 4 représentants partis au pouvoir, 4 représentants partis de l'opposition, 4 représentants société civile et puis vous avez donc quelques représentants de l'administration. Cette commission s'est mise au travail, la liste électorale a été confectionnée, la révision de la liste électorale a été ouverte à tous les citoyens. Ceux qui pouvaient le faire et qui voulaient aller s'inscrire sur la liste se sont inscrits. Lorsque la liste a été disponible, elle a été affichée partout pour que les uns et les autres aillent vérifier leur présence et aillent vérifier s'il y avait des gens qui n'avaient pas le droit d'être sur cette liste-là. Et ce contentieux est passé. Nous sommes arrivés au problème des candidatures. Tous ceux qui ont souhaité être candidats ont déposé leur candidature. Ça a suivi le cheminement. 10 candidats ont été retenus. Tous ces candidats font aujourd'hui campagne. Et je peux citer, tous les candidats peuvent être représentés dans les bureaux de vote. Les urnes seront transparentes. Tous ces candidats auront un exemplaire du PV. Et toutes les autres étapes de centralisation des résultats, les candidats peuvent avoir leur délégué juste à la commission électorale. Les résultats sont proclamés dans le bureau de vote. Ensuite, les résultats sont proclamés dans les communes, dans les sous-préfectures. Les résultats sont proclamés dans les départements, dans les régions. Ensuite, les résultats vont être proclamés au niveau de la commission centrale. Donc, quand on a fait tout cela, je pense que nous sommes dans un processus transparent. Si on veut aller aux élections, on peut y aller sans crainte et accepter les résultats. Monsieur Doumbia, je sais que tous les invités autour de ce plateau brûlent d'impatience d'intervenir à propos de ces points d'achoppement. Mais avant d'y arriver, on va quand même un peu baliser le terrain. Et pour cela, je me tourne vers M. Dié. En 2010, il y avait 14 candidats. Aujourd'hui, il y en a 10, quand bien même il en reste que 8. Ben, c'est déjà quand même relatif par rapport à certains pays où on voit 50 candidats, hein, et où tout le monde se trouve un destin présidentiel. Alors, quel regard portez-vous sur le nombre de candidats d'abord? Le nombre de candidats, 10,
2, 3 ou 4, c'est ceux qui veulent être candidats qui sont candidats. Donc s'il y a 10, 14, 20 qui veulent être candidats, il faut d'abord qu'ils déposent leur dossier et que ce dossier soit analysé par les organes compétents. Et puis, s'ils sont validés, ils sont candidats. Donc je veux dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas grande-chose à dire. Maintenant, c'est la suite du débat qui peut nous intéresser. Et vous, Monsieur Koné, alors, dites-nous, est-ce que la donne a changé ici en Côte d'Ivoire? En 2010, 14 candidats, en 2015, 8 candidats à présent. Est-ce que les conditions sont plus drastiques qu'auparavant? Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve, c'est que la caution qui était de 20 millions est la même. Les conditions d'éligibilité n'ont pas varié. Donc, je crois que c'est parce que, comme il a indiqué tout à l'heure, ce sont les 33 Ivoiriens qui voulaient être candidats qui se sont présentés, qui ont présenté un dossier, et malheureusement, sur les 33, sauf 10 ont pu remplir les conditionnalités, parce qu'il y a quand même des conditionnalités pour être candidat. De nombreux candidats ont été dans l'incapacité de payer les 20 millions de caution. Donc, ils ont été éliminés, et ce sont les 10 qui ont rempli les conditions qui se trouvent candidats pour les prochaines élections présidentielles. Donc nous, on n'a aucun problème avec que ce soit 10 ou 14, on n'avait aucun souci, même si les 33 avaient été retenus, nous étions au niveau de la commission électorale indépendante capables d'organiser ces élections avec ces 33 candidats. Monsieur Cyril Biguessan, en 2010, il y avait un taux de participation qui dépassait même 80%. Est-ce que le contexte actuel vous permet d'espérer autant pour l'élection de 2015? Pas du tout. Parce qu'en 2010, il y a eu consensus sur tout le processus électoral. Le code électoral a été équilibré conformément au point B du chapitre 2 de l'accord de Linas Marcoussi, qui disait qu'il fallait introduire les représentants de tous les mouvements. Tout cela se passait de manière consensuelle. En 2010, le mode opératoire du processus électoral a été choisi de manière consensuelle. N'est-ce pas? Il en est de même pour la constitution même des fichiers historiques de croisement qui a été accepté par tous les acteurs. Le choix de l'opérateur, INS, la SAGEM, tout ça c'était de manière consensuelle. Les gens s'asseyaient, ils discutaient, et à l'issue de ces différentes discussions, on choisissait celui qui a été retenu par consensus. Donc, cette année, ça n'a pas été le cas. Tout se passe de manière unilatérale. On vous disait tout à l'heure que des partis politiques se sont réunis et ils ont pris certaines décisions. Mais ce n'est pas tous les partis politiques qui sont aujourd'hui candidats. Il y a 6 candidats indépendants qui ne sont pas issus de partis politiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces 6 candidats? Faudrait-il les associer ou bien ne pas considérer leur position, ne pas les considérer? Ils sont candidats. Si on veut qu'il y ait quand même un processus apaisé, qu'on les associe à la discussion, et c'est ce que les 6 candidats demandent, que tous les candidats s'asseyent autour d'une table pour discuter et trouver un consensus pour que vraiment l'environnement du processus soit apaisé. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi on refuse de dialoguer avec les 6 candidats. Monsieur Doumbia, trouvez-vous qu'il y a refus de dialoguer avec les 6 candidats? Est-ce que le consensus entre les acteurs liés à cette élection présidentielle est lié finalement au taux de participation et à l'implication des électeurs? Bien, pour répondre à votre question, nous souhaitons tous et nous travaillons tous à ce qu'il y ait un fort taux de participation de nos concitoyens à ces élections. Donc, ceci dit, les candidats, le dialogue est toujours ouvert, permanent en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, au niveau du RHDP, nous sommes pour le dialogue, mais en même temps, nous sommes pour que le processus puisse continuer, puisque la date du 25 octobre est une date butoir. Et vous savez, un processus électoral ne commence pas avec le dépôt des candidatures. Le dépôt des candidatures, c'est une phase, et avant cela,
Il y a tout un processus qui est fait, des textes qui sont élaborés, la commission est mise en place, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits. Lorsque les candidatures sont ouvertes, les candidats déposent leur dossier en fonction des textes qui existent et ensuite nous continuons. Mais est-ce qu'il y a maintenant, pour la suite, non, je veux dire, pour la suite des opérations, je dois dire que la CEI nous convie régulièrement. Maintenant, avant, c'était les représentants des partis politiques, puisqu'il n'y avait pas encore de candidats. Maintenant qu'il y a des candidats, régulièrement, la commission électorale invite les représentants des candidats, nous discutons et présentent ce qu'ils vont faire. Si nous avons des observations, nous faisons ces observations au cours de ces séances et la commission électorale aussi est ouverte et tous les représentants des candidats peuvent aller demander telle situation ou faire telle situation pour améliorer. Bon, nous devons en tout cas féliciter et encourager la CEI dans ce sens-là et c'est ce que nous faisons. Monsieur en tout cas, nous travaillons pour que le taux soit le plus élevé possible, le taux de participation. Monsieur Dié, c'est vrai que vous allez vous prononcer également sur le taux de participation, ce que vous espérez. Mais est-ce que vous êtes en phase avec la commission électorale? Puisque nous avons le vice-président qui est sur ce plateau, est-ce que vous êtes en phase avec eux? Parce que, entre autres choses qu'on reproche dans le processus aujourd'hui, on voit quand même que la commission électorale a un grand rôle à jouer, ne serait-ce que d'abord pour apaiser les gens et pour les rassurer. Mais est-ce que vous êtes en phase avec cette commission? Je ne dirais pas que nous sommes en phase ou que nous ne sommes pas en phase. Dans tout processus, il y a des personnes qui pensent et ces personnes agissent. Donc nous avons aujourd'hui une CEI qui, malgré tous les problèmes que nous avons eus pour la mettre en place, existe. Donc elle réfléchit, elle met le processus en marche et puis on fait des constats. On leur reproche un certain nombre de choses, ils réussissent des choses, c'est de ça qu'il est question. Donc nous ne pouvons pas forcément être en phase avec eux, mais nous ne pouvons pas non plus... Donc vous ne leur reprochez rien? Si, nous avons des reproches. Quoi, par exemple? Nous allons dire, par exemple, qu'un certain nombre de décisions de la CEI n'est pas associé avec les partis politiques. On ne nous associe pas toujours. On nous invite à la discussion, c'est vrai, mais quand on arrive, le plat est fait, et puis on se met à table, on se lève. Par exemple, hier, on a été conviés pour, selon nous, parler de l'organisation du scrutin. Et puis quand on arrive, il y a le sujet des cartes électeurs qui pose problème. Quand on a évoqué nos inquiétudes, nous n'avons pas débattu et on nous a dit le président va répondre à votre préoccupation. Le président prend la parole et dit OK, nous allons nous réunir très rapidement et puis nous allons produire un communiqué. La séance est levée. On rentre à la maison, quelques temps après, ils se réunissent effectivement et on nous dit qu'il y a quelques jours en plus pour le retrait des cartes d'électeurs. Ça pose problème parce qu'on accorde 3 jours, 4 jours, une semaine, on va se retrouver dans la même situation que hier. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que, si on accorde encore des jours en plus, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Ivoiriens puissent retirer les cartes? On n'en a pas parlé, on n'en a pas discuté. Bien, justement, M. Koné, alors, y a-t-il discussion avec l'opposition? Y a-t-il dialogue ou simulacre de dialogue? Écoutez, nous discutons franchement avec l'opposition. Parce que nous sommes là pour organiser des élections pour les partis politiques. Donc, si nous ne discutons pas franchement avec eux, mais nous risquons de faire des choses qui ne vont pas dans le sens que ces partis politiques souhaitent. Tout à l'heure, notre ami disait que l'année dernière, enfin en 2010, il y avait consensus sur tout. Mais dans mes fonctions dans une autre structure, j'ai participé au choix de l'opérateur technique qui a fait l'identification qui a abouti à la liste électorale de 2010. C'était par appel d'offres. J'ai fait partie de l'équipe qui a participé au dépouillement de cet appel d'offres. Et c'est l'opérateur technique qui a offert les meilleures garanties qui a été retenue pour faire donc l'identification, parce que c'était une opération couplée, identification, et qui aboutit à une liste électorale. Cette année, nous avons procédé de la même façon. Nous avons fait un appel d'offres. Et bizarrement, c'est le même opérateur qui a donné les meilleures offres techniques et les meilleures offres financières et qui a été retenu. Donc la liste électorale que nous avons élaborée,
qui est une révision, parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle liste électorale, c'est une révision de la liste de 2010. Ça veut dire que tous les électeurs qui étaient sur la liste de 2010 et qui ne sont pas décédés, qui n'ont pas été frappés d'incapacité juridique, sont sur cette liste. Ensuite, les nouveaux, ceux qui n'étaient pas majeurs ou qui n'avaient pas pu s'inscrire sur la liste, sont venus s'ajouter. Donc, nous sommes passés d'une liste électorale de 5,7 millions à 6,3 millions. Maintenant, ce que dit notre, ce que dit mon voisin pour les cartes. Oui. Vous savez, à chaque stade du processus, nous appelons, d'abord c'était les partis politiques, pour échanger avec eux. Pour dire, bon, par exemple, pour le lancement de la révision de la liste électorale, nous avons appelé les partis politiques. Nous leur avons expliqué le processus qui va être utilisé pour faire cette révision de la liste électorale. C'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait les candidatures. Maintenant, quand il y a eu les candidatures, nous discutons les représentants des candidats. Mais par rapport à hier, justement. Et hier, oui, nous avons appelé les représentants des candidats pour discuter justement de l'introduction de la biométrie dans le bureau de vote. C'était vraiment ça un peu l'objet de la réunion. Vous les informiez ou bien vous recueillez leur avis parce qu'ils pouvaient ne pas être d'accord aussi? Non, oui, nous les informions, nous essayons de les convaincre parce qu'ils peuvent être ne pas, mais nous devons les convaincre. Nous leur avons dit que l'introduction de la biométrie dans le bureau de vote, c'est pour la transparence. Comme vous le savez, l'état civil dans nos pays n'est pas très fiable. Donc vous pouvez vous retrouver avec une liste électorale comme celle-là, des gens qui sont décédés et qu'on n'a pas pu enlever de la liste électorale. La biométrie que nous avons utilisée pour la révision de la liste électorale et que nous avions utilisée déjà pour la liste électorale de 2010 doit quand même servir à quelque chose. Donc nous avons fait une introduction de cette biométrie dans le bureau de vote qui va permettre d'authentifier l'électeur. Vous venez, vous mettez vos doigts et ça ressort, et comme ça on sait qui est là, qui va voter. Bien, et ensuite c'est greffé à ça une sollicitation des partis politiques pour dire que, bon, oui, la distribution des cartes est très lente, est-ce qu'on ne peut pas proroger le délai? Alors, vous savez que la commission électorale, c'est 17 personnes. Donc, une décision ne se prend pas comme ça. Nous avons dit, bon, le président a dit, bon, nous allons nous réunir et puis nous allons prendre une décision. Et cette réunion a eu effectivement lieu. Elle s'est terminée vers 18 h. Alors qu'on a fini avec vers 13h30, 18h, pour prendre la décision donc, de proroger jusqu'au 21 la distribution des cartes. Donc nous avons fait, nous avons accepté une proposition que les partis politiques, les candidats nous ont demandé. Merci, effectivement. Monsieur Serimi Guessan, alors vous pouvez nous dire si par exemple, vous, votre parti, votre candidat a été associé à cette décision, déjà d'une, et secondo, effectivement, concernant le report, en tout cas la prorogation du délai pour récupérer les cartes d'électeurs, est-ce que vous êtes par exemple favorable à cette décision ayant été ou non consulté? Je voulais apporter quand même quelques précisions d'abord avant. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut que j'apporte ces précisions. Je vous en prie, monsieur. Parce qu'on nous dit qu'il y a des représentants des candidats dans les bureaux de vote qui assistent au dépouillement. Mais c'est la même chose qui s'est passée en 2010. Comment se fait-il qu'il y a eu une crise aiguë après ce processus? Comment? Il y a eu crise en 2002. Et cette crise nous a amenés à une table ronde à l'Inès Marcoussi. Le RDR avait dit en son temps que la loi sur les élections là n'est pas une bonne loi. C'est la même disposition que le pouvoir avait la majorité des membres. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous, là maintenant, aujourd'hui, en 2015? Donc, c'est ce que j'ai dit. Je demande qu'il y ait dialogue entre les candidats et qu'il y ait consensus autour. Dialogue, ça ne veut pas dire forcément tout ce que moi je veux que ce soit appliqué. Mais on s'entend sur le minimum. On dialogue. On m'a dit tout à l'heure que le dialogue est ouvert. Qui ne veut pas y entrer? C'est nous-mêmes qui sommes demandeurs du dialogue. On ne nous a jamais dit le dialogue est accepté. Rien du tout. Donc, on nous parle aujourd'hui de l'introduction de la biométrie. Tout à l'heure, c'est ce que le représentant de la CEI vient de dire. Est-ce que dans tous les bureaux de vote, il y a connexion?
pour qu'on puisse utiliser cet appareil partout. Ce n'est pas possible. Donc ça devait être pris de manière consensuelle. Et comme je le disais, il a dit qu'on a procédé de la même manière pour le choix des opérateurs. Mais c'est le principe, si on s'entend sur le principe, qu'on dit par exemple qu'il faut faire appel de candidature. Tout ça, c'est le principe. Il faut qu'on s'entende sur le principe d'abord avant que ça soit exécuté. Mais on ne s'assoit pas de manière unilatérale pour dire, bon, moi j'ai fait ça, comme c'est la même méthode qui a servi l'année dernière. Or, cette année électorale a été entachée de beaucoup de choses. Je vous disais tout à l'heure que c'est une crise de confiance entre la CEI et les candidats que nous sommes. Une crise de confiance. Mais il faut que ça soit réglé. Comme ils disent, la CEI t'appelle, tu viens discuter avec la CEI. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Il faut que les candidats s'asseyent, qu'ils discutent d'abord du principe, et puis après, on verra. Merci beaucoup, M. Seribi Guessan. Je sais qu'on va revenir tout à l'heure sur les points d'achoppement de manière très précise. Je veux parler, par exemple, des points sur lesquels vous nous entendez pas avec les autres candidats ou avec la commission électorale. Mais avant, nous allons marquer une petite pause dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas.